Salut tout le monde, c'est Valès et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube sur Theme Park Tycoon 2. Voilà, c'est un jeu auquel j'ai déjà commencé de jouer et puis je vous cache pas que j'ai été très hype. Voilà, j'ai joué sur la version mobile, il y a une version mobile et il y a une version PC évidemment parce que sinon je ne jouerais sur bah rien. D'accord, tac, tac. Donc c'est un jeu un peu un mélange entre un tycoon et un simulator si vous voulez. Et donc le but c'est de construire le plus grand parc d'attractions, le parc d'attractions tout simplement le meilleur parc d'attractions du monde, du serveur entre autres pour nous. Voilà. Vous voyez que j'ai quand même bien avancé au départ, voilà. Donc au départ, on commence juste avec cette petite chose ici, voilà. Et puis il nous demande évidemment de mettre ceci, les CGTAS. Alors, je vais faire une petite présentation de l'interface. Donc ici c'est pour les manèges. Donc vous avez les manèges calmes, les manèges à sensation, les montagnes russes. Les montagnes russes, il faut les cliquer dessus. Et ensuite, vous construisez vos rails au fur et à mesure, voilà. Les manèges aquatiques, c'est la même chose, mais il faut mettre de l'eau. Et pour les véhicules, c'est des choses pour faire le tour du circuit et tout. Vous vous en doutez. Les stands, c'est pour tout ce qui est la bouffe et tout, parce que les personnages ont des pensées, et donc moins ils sont contents, moins ils iront visiter votre parc. C'est évident. Il y a aussi d'autres stands, donc il y a les toilettes, évidemment. Sinon, je te donne pas cher la peau de votre parc. Et ensuite, on a plusieurs chapeaux, voilà. Donc moi, c'est le chapeau de pirate, c'est sur le thème pirate, le mien. Ensuite, on a le paysage, donc tout ce qui est décoratif. Donc ça va de absolument tous les arbres, voilà. Voilà, à des barrières, à des toits et plafonds, à des accessoires que j'utilise beaucoup. Donc les accessoires, en accessoires, on a voilà ces petits barils et tout. Vous voyez, hein, j'ai pas mal avancé. En chemin, voilà. Donc on a les chemins, on a la file d'attente, on a les sièges, on a les poubelles et les lumières, on a les chemins Legacy et les autres chemins Legacy. Voilà. On a deux types. Ça c'est le terrain. Donc modifier la hauteur des blocs, c'est tout simplement pour augmenter la hauteur. Voilà, je vais rebaisser. Et ça coûte 10$ la cellule. Peindre le terrain, c'est la même chose. Si je clique sur ça, cette colonne, voilà, ça va la modifier en sable. Et la manipulation de blocs, ça permet juste de mettre voilà, des cubes, des blocs, et ensuite l'eau, qui permet tout simplement voilà, de remplir les trous d'eau. La pipette, je ne sais pas encore à quoi elle sert, je vous avouerai, c'est ça non plus. Et ensuite, on a détruire, voilà. Donc détruire, c'est si vous avez mal placé un objet, vous avez qu'à le détruire. Et le replacer correctement. Sinon, ça ne marchera pas. Tac, donc du coup, le but, ça va être de farm la monnaie. Alors, pour farm la monnaie, écoutez, il n'y a pas d'autre option. Il va falloir attendre ou soit visiter les autres parcs. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt attendre et je vous retrouverai après. En fait, non, je décide de continuer. Voilà. Alors, pour cela, il va falloir donc, on va visiter, tiens, le parc des autres. Allons visiter le parc des autres. Bah oui, c'est une bonne idée. Donc lui, vous voyez, il a bien avancé sur son parc aussi. Évidemment, toujours, on dépose le petit pouce bleu sur les parcs. Voilà. Ça mange pas de pain. Ah. Donc lui, vous voyez, il a fait une attraction avec des signes. Là, il a fait aussi une attraction là, des toboggans. Il a fait pas mal de choses aquatiques. J'ai l'impression que c'est accès aquatique, son parc. Écoutez, il a fait à peu près un peu tout ce qui, voilà. Et là, on a des parcs aussi extrêmement grands. Donc, vous voyez, l'argent, il monte vite. Il n'y a pas trop de problème. Je vais faire quelque chose, juste, je vais, voilà, faire un petit F11. Ce sera mieux pour la vidéo. Donc, lui, il vient de commencer son parc. Ça se voit, regardez. Il a quelques attractions mineures. C'est des attractions qu'on trouve dans ces attractions-là. Voilà, les manèges calmes. Tac, et ici, voilà, on a déjà quelqu'un d'un peu plus avancé qui a fait beaucoup d'attractions.
fortes. Ouais, beaucoup d'attractions à sensations fortes. Hein. Pour le coup, il a pas chômé, lui. Donc on va retourner chez nous, et puis écoutez, je vais vous faire un peu visiter. Ok, ben on n'est pas arrivé. Hein. Donc voilà. Alors, il y a aussi sur ce Tycoon la possibilité de tester vous-même vos attractions. Je m'explique. Je peux faire de la montagne russe, par exemple. Donc, j'attends juste que le wagon arrive. Voilà. Et je vais faire F. Voilà, là, vous voyez, il est en train d'arriver. Voilà, ça arrive. Et là, je fais F et je refais F pour passer en mode cinématique. C'est très important de passer en mode cinématique, juste pour l'expérience. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà, si vous faites ça. Actuellement, on est à 88 visiteurs. Et l'argent, ça rentre doucement. On the sun. Oh. Donc là, il y a des achievements sur sur ce jeu. Voilà. Donc évidemment, elle est pas très ouf. On va pas se mentir. Si c'était dans la vraie vie, je ne la ferais pas. Mais voilà, c'est dans ce Tycoon, c'est à peu près l'une des meilleures choses que vous pouvez faire. Après, vous pouvez évidemment faire, moi j'ai déjà vu des parcs qui achetaient toutes les extensions, parce que oui, il y a des extensions, et qui, tout simplement, bah, mettaient de partout et on faisait le tour. Bon, ça coûte des sommes d'argent, mais juste astronomiques, hein. On n'est pas loin des 50 000 là, je pense. Ouais, ouais. À 7 000, est-ce qu'on peut pas se faire un autre petit manège? Bah si. Alors, les manèges à sensation que j'ai pas fait. Est-ce que j'ai mis le twist? Non, je ne l'ai pas mis. Écoute. Et on va mettre le twist. Où est-ce que je vais le placer? Mais je ne sais pas. Je pense que je vais le placer juste à côté de lui. Comme ça, je dirais. Non, plus comme ça pour la file d'attente. Alors, ensuite, quand on construit une attraction, il propose toujours la file d'attente, la sortie, si elle veut bien se positionner, et vous pouvez simplement ajuster les prix des billets pour pas que il trouve que ce soit trop cher, ou au contraire, le faire monter en se foutant littéralement de ce que les gens pensent. Pour ma part, hein, j'ai tendance plutôt à baisser les prix. Je vais pas non plus tenter le diable. Voilà. Et pour les sorties, bah, vous avez juste à prolonger avec un chemin. Donc là, on va enlever évidemment les barrières. Cette barrière-là. Ah, bah, vous voyez, là, par exemple, j'ai foiré. Alors, chemin, on va en mettre un. Bon, c'est pas grave non plus. Hein. Et on va mettre des petits stands. Voilà, donc un petit stand de fruits frais ici. Un petit stand de barbe à papa là. Et on va faire une petite place à l'envers parce qu'ils peuvent pas commander ici. Et toujours réguler le prix. Le prix de base est toujours trop cher. Sachez-le, voilà, le prix de base est toujours trop cher pour les PNJ. Voilà, et puis ensuite vous mettez ouvert. Et puis c'est bon, les gens vont commencer à rentrer dans votre manège. Il ne faut pas oublier évidemment sur la route à mettre des poubelles, des bancs pour qu'ils puissent s'asseoir. La décoration, ça augmente. L'appréciation de votre parc, voilà. Il faut aussi qu'ils aient un minimum d'espace. Euh, Et voilà. Donc si vous imaginez, vous ne voulez pas dépenser d'argent en extension, ce qui peut se faire, mais vous allez forcément être obligé, si vous voulez continuer dans le jeu, à acheter des extensions. Ça coûte 5 000 pour les deux extensions qui sont là, et puis 10 000 pour les autres, et jusqu'à 20 000 pour les deux, tout là-bas. Les autres sont payables juste en Robux. Voilà. Et donc, ici, nous avons, voilà, vous pouvez faire des souterrains, tout simplement. Voilà. Et préalable, moi, je préfère mettre quand même quelques stands sur les magasins, sur les souterrains, pardon. Je trouve ça toujours plus fun. Et ça permet évidemment de rentabiliser l'endroit. Tout est
question d'argent, voilà. Comme dans la plupart des tycoons finalement, et des simulateurs. Donc là, vous pouvez avoir les informations sur votre parc ici. Donc on voit, alors mon pseudo c'est Lucifer Morns. Je sais, c'est pas original du tout. Mais voilà, c'était un truc. Je regardais justement la série Lucifer, que je vous invite à regarder, elle est excellente sur Netflix. Et voilà, donc vous avez l'état du parc, le prix de l'entrée, qu'il faut baisser un tout petit peu j'imagine, mais je ne l'ai pas encore fait. Ici je mets rien pour le coup pour pouvoir faire un chemin qui mènera directement ici. Et il faut un peu vous projeter, hein, il faut un peu voir ce que vous voulez faire de votre parc d'attraction. Tout simplement parce que, vous voyez, les graphismes sont pas mal, hein. Donc il faut, pardon, voilà, je disais, il faut tout simplement prendre en compte l'espace, la gestion des manèges, et puis tout simplement comment vous voulez vous organiser votre truc, votre parc. Vous dire, vous voulez qu'il soit dans quel thème et tout. Hop là, j'utilise ce siège, maintenant je fais de l'avion. Voilà. Et voilà. Eh ben écoutez, je pense que ce sera tout pour cette présentation, voilà, de cette vidéo sur Roblox, sur animé, sur Park Time Tycoon 2. Je vous invite à apprécier la vidéo sans vouloir faire mon putaclic. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Valès. Au revoir.